Bonsoir mes petits abricots, aujourd'hui on m'a demandé de vous présenter comment faire des intros sans logiciel, simplement et gratuitement, donc c'est ce que je vais faire. Donc on va aller sur un site qui est fait pour, qui est très simple d'utilisation et qui vous laisse beaucoup de choix et qui rien n'est payant. Donc il s'appelle Panzoid, donc comme je viens d'aller dessus, je vous mettrai le lien en description. Donc comme vous pouvez le voir, en fait là on a plein de créations de personnes qui connaissent bien le logiciel en fait. Donc on a plein de créations d'intro, d'outro, de morceaux de vidéo, vous voyez. Du coup vous pourrez créer votre intro à partir de ça. Donc donc vous sélectionnez celle qui vous plaît esthétiquement, vous voyez. Donc ici après, une fois que vous avez choisi votre intro, vous faites Open in Clipmaker, hop. Vous allez donc avoir un espace de travail qui va s'ouvrir, sur lequel vous pouvez donc afficher la bande son. Vous pouvez voir ce que va avoir donc le rendu, donc la caméra, ici, et le bouton play normal pour jouer la vidéo. Ensuite, donc on va commencer à regarder sur le panneau à gauche. Là vous avez donc les paramètres de votre vidéo. Donc pour ma part, je conseille de mettre en 4K 60 fps, en moins vous êtes au top du top. Ensuite on va voir les différents éléments, ça sert à rien d'y toucher. C'est pour ceux qui s'amusent à faire de la 3D etc, mais du coup ce sera déjà réglé. Ensuite, là on a tous les objets de la vidéo. Donc ici par exemple on voit qu'il y a du texte, donc c'est ce qui va nous intéresser le plus. On va vouloir mettre le nom de notre chaîne YouTube, donc pour ma part ce serait WNT par exemple. Donc je le mets ici, ici je remplace tous les textes. Hop, voilà. Et du coup là vous voyez que maintenant il y a mon nom. Donc c'est merveilleux, j'ai mon intro. Et ce dernier élément, je pense que c'est l'image de fond. Parce que si je mets de l'opacité à 0, voilà, elle disparaît. Donc ça, on n'a pas besoin d'y toucher, sauf si vous voulez la changer. Ensuite, là vous avez donc vos différents effets. Donc ici vous avez l'onglet avec tous les effets, qui sont du coup pour ma part déjà tous paramétrés, donc qui permettent d'avoir plein d'effets spéciaux dans tous les sens, etc. Donc par exemple il y a celui-là qui permet, vous voyez, de mettre là, juste là, le petit flou ici. Vous allez en avoir plein, et vous pouvez même en rajouter si jamais vous le souhaitez. Par exemple si je veux ici un effet par exemple de RGB, donc comme du glitch un peu, vous voyez, je peux venir l'ajouter tout simplement. Par exemple si je me mets ici, je vais vouloir le mettre à 0 par exemple, donc hop, je le mets à 0, j'appuie sur plus pour qu'il me crée une balise, vous voyez, donc là j'ai une balise, et après je veux que juste sur l'image d'après, par exemple je veux que jusqu'à ce moment là de la vidéo il augmente, donc il devienne qu'on le voit de plus en plus, donc par exemple hop, et si je fais play, on va voir. Voilà, tout simplement. Et après, si je veux qu'il disparaisse, je vais rajouter une autre balise. Donc tout fonctionne avec des balises comme ça. Donc c'est très simple d'utilisation. Voilà. Ensuite, vous allez avoir ici tous les jeux de caméra. Donc là, on peut voir, pareil, qu'il y a encore des petites balises. Donc là, c'est des balises qui font les effets de tremblement à chaque fois. Donc après, il y a aussi, là aussi, il y a différents settings. Vous pouvez par exemple modifier la position, la rotation, etc. Après ça, il n'y a pas trop besoin d'y toucher, sauf dans les intros en 3D si vous voulez changer les mouvements. Ensuite, vous allez avoir votre bande son. Donc ici l'audio, la musique, si vous voulez mettre une de vos musiques, quelque chose que vous aimez bien. Donc là, ça va être où est-ce que va commencer la musique dans le temps. Si jamais vous ne l'avez pas coupé au préalable, que vous voulez qu'elle commence genre 1 minute, vous allez mettre 1 minute ici. Et vous appuyez ici donc pour sélectionner le son que vous voulez mettre. Ensuite, du coup, le plus important, une fois que vous avez fini de personnaliser comme vous voulez, de mettre votre nom, vos images, vos musiques, etc., on va vouloir la télécharger. Donc vous allez cliquer sur cet onglet là. Dans le mode, moi je vous conseille de mettre en extreme quality, donc moi ça sera en bonne qualité, vous n'aurez pas de problème avec ça. Format, on laisse en MKV, et après je vous montrerai du coup comment le convertir gratuitement, pareil en ligne, en MP4, pour pouvoir l'utiliser donc plus facilement. On se reprend donc une dizaine de minutes après l'exportation, et maintenant pour télécharger votre vidéo, vous appuyez sur Download your vidéo, et après ça sera dans vos téléchargements. Donc moi je l'ai déjà fait. Ensuite, vous allez donc vouloir la convertir en MP4 parce que le MKV c'est pas fifou.
Donc vous aurez donc maintenant un deuxième lien en description qui va vous permettre de convertir la vidéo MKV en MP4 afin de pouvoir l'utiliser n'importe où facilement. Alors une fois sur le site, vous allez donc venir sélectionner un fichier. Donc moi dans mes téléchargements c'est celle-ci. Ouvrir. Sélectionnez le format de fichier, donc là MP4, vous laissez en MP4, sauf si vous voulez dans un autre format, mais moi je vous conseille MP4. Hop, et upload, donc il faut attendre que le fichier se mette en ligne, voilà, et après commencer à convertir, clac. Et maintenant on va attendre que ça se convertisse. Et ici il faut que j'attende une dizaine de secondes parce que j'ai un bloqueur de pub visiblement. Donc une fois ceci fait, vous voyez que la vidéo se télécharge automatiquement. Vous l'avez donc en MP3 et vous pouvez avoir votre nouvelle info.